merci encore une fois. Alors ce soir, je vous parlerai d'une expérience que j'ai vécue, c'est vrai, depuis longtemps. Mais la dernière scène que j'ai vécue il y a de cela 2 semaines, et là, franchement, ça m'a déçu. Ça m'a réellement déçu. Alors, jusqu'ici, les Africains continuent de croire que les Blancs sont plus supérieurs à eux. Oui, ils croient que la peau blanche est supérieure à la peau noire. Je comprends pourquoi beaucoup d'entre eux, sinon d'entre elles, se dépigmentent. Après plus de 20 ans, ici aux États-Unis, plus de 10 ans, on continue de croire que le blanc est plus supérieur que nous les noirs. On est toujours surpris de les voir. On continue de les adorer. On continue de les vénérer. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. On continue de les vénérer. Quand j'étais petit, on nous disait que, disons quand j'étais petit, lorsqu'on voyait les Blancs en Afrique, on courait après eux. Ah oui, là on était petit. Et quand tu rêves à un Blanc, on dit que c'est du bonheur. On nous l'a toujours dit. Mais ici, aux États-Unis, ou en Europe, on a tellement rêvé aux Blancs, et on n'a toujours pas ce bonheur. En Afrique, on adorait les Blancs. Ici, aux États-Unis, on va toujours continuer à croire qu'ils sont supérieurs à nous, mais c'est pas vrai. Alors, je vais droit au but et je vous explique ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Alors, j'étais invité à filmer une cérémonie de mariage quelque part ou à New York, quelque part à Bronx. Et voilà. Avant donc l'arrivée du couple heureux, le DJ se permettait de distiller certains décibels pour permettre un peu aux gens de s'amuser. Alors, il a mis une première musique. Il n'y a eu qu'une ou 2 personnes qui sont apparues sur la scène. Et deuxième musique, 3 autres sont venus, ainsi de suite. Mais certains rentraient et d'autres sortaient. Alors, la scène continuait à se vider. Et le DJ a utilisé de tout son talent pour ramener les invités sur la scène. Aucunement, personne n'est venu. Alors, que s'est-il passé? Il a mis une musique qui a intéressé un Blanc qui était assis quelque part. Et le Blanc s'est levé pour venir danser. Imaginez la suite. Tout le monde est venu sur la scène. Tout le monde est venu sur la scène. Danser avec lui. Sinon, danser autour de lui. Parce qu'il dansait la musique traditionnelle, la musique africaine. Oui, il dansait du coupé-décalé. Alors, tout le monde est venu dire, hé, tu vois Bouquet, Abéché Donna, il sait danser, il danse bien le coupé décalé. Et puis après, personne ne s'étonne qu'Iliassou danse le rap, au Tata Mbaye, ou Abou Atei, savent danser le R&B. Aucun Blanc ne s'étonne. Mais nous, les Noirs, on voit un Blanc danser notre danse, on s'étonne. Tout le monde est venu. Tout le monde est sorti. Mais j'étais à la caméra et je tremblais. J'avais honte. Tout babou. Bédon est là. Et puis après, tout le monde est venu. Tout babou, Bédon est là. Tout babou. Et Abéché Donna, il quand me bouquet. Qui? Abéché Donna, et puis après, fauté. Et puis après, hey, fauté, il va la fauter tout. Ha!
C'était de la bagarre. Et puis après, on s'en fout que ce soit un blanc qui danse notre... Mais écoutez, il n'y a rien de sorcier, il a appris. Il a appris notre danse. C'est aussi simple. Comme nous apprenons aussi leur danse, leur culture. J'ai vu un blanc qui a fait... que j'ai interviewé une fois, qui a passé le clair de son temps avec, au Mali, dans les villages. Hein, il faisait partie d'une ONG. Et je l'ai interviewé. Il parlait du Bambara. Mais les gens se tenaient. Mais il a appris. Il a écrit. Il a appris. Oui. C'est nous les Africains, après 20 ans ici aux États-Unis, on ne sait pas dire thank you. Kiss. On fait des photos avec le blanc. Allons faire des photos avec le blanc. Photo kiss. Selfie. Kiss. Tout le monde est venu danser avec le blanc. Hein? On fait le tour autour de lui. Il danse. Lorsqu'il bouge à gauche, tout le monde va à gauche. Lorsqu'il va à droite, tout le monde va à droite. Et la scène s'est remplie. Et la soirée a continué. Grâce aux blancs. Ah, les blancs, ils sont forts. Hein? Non, mais ça m'a déçu. J'étais tombé de nu. Mais c'est pas vrai. Oui. C'est vrai que nous sommes hospitaliers, nous. Oui. L'Africain est hospitalier. Oui, ça, nous distinguons par notre hospitalité. Mais ça, c'est de la bêtise. Oui. C'est de la bêtise. Alors, je me disais que vous êtes surpris, certains sont surpris, par exemple, de voir le blanc danser ou apprendre notre langue ou manger du foutou avec la main ou du kabato, sauce jumblée. Hein? Alors, le jour où tu vas faire l'amour avec une femme blanche, que va-t-il se passer alors? Tu vas chier sur ton lit.